Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, vivait un roi qui était veuf. Il avait 11 fils et une fille, appelée Élisa. Il les aimait tendrement. Et Élisa et ses frères étaient très heureux. Un jour, hélas, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était très belle, mais très méchante. Et surtout, elle détestait les enfants. De ce jour-là, la vie d'Élisa et de ses frères changea. Les années passèrent malgré tout et les princes grandirent en courage et en bonté, tandis qu'Élisa devenait plus belle chaque jour. La reine était terriblement jalouse. Elle ne pouvait plus supporter la présence de ses enfants qui avaient tant de qualités. Un matin, elle réveilla les 11 princes de très bonne heure et les mena au fond du jardin. Là, elle les toucha l'un après l'autre sur la joue et leur cria « Devenez de noirs corbeaux et envolez-vous pour ne plus jamais revenir !» Mais les princes avaient le cœur si bon que la magie de la méchante reine ne put faire tout son effet. Au lieu de se transformer en corbeaux, ils se changèrent en 11 magnifiques cygnes sauvages et s'envolèrent sans dire un mot, car les cygnes ne savent pas parler. Ensuite, la reine réveilla Élisa. Elle frotta ses beaux cheveux blonds et son doux visage avec du jus de noix, et elle embrouilla sa chevelure au point qu'il était impossible de la reconnaître. Son père, en la voyant, s'effraya et ne reconnut pas sa fille. Croyant que c'était une inconnue qui s'était introduite dans le château, il la chassa. Élisa, sa fille bien-aimée, s'éloigna en pleurant à chaudes larmes. Elle décida de partir à la recherche de ses frères, car elle devinait que c'était la reine qui les avait fait disparaître. Elle marcha pendant des jours et des jours à travers champs et forêts. Finalement, Élisa arriva sur une plage. Elle se baigna et l'eau emporta la teinture brune qui la couvrait et lui rendit sa beauté. À ce moment-là, elle entendit des battements d'ailes. 11 superbes cygnes sauvages passèrent au-dessus de sa tête, puis se posèrent majestueusement sur la plage, un peu plus loin. Chaque cygne portait une petite couronne dorée sur la tête. Le soleil déclina à l'horizon et les étoiles se mirent à briller dans le ciel. Alors, les cygnes se dépouillèrent de leurs plumes et la princesse reconnut ses frères. Elle poussa un cri de joie et courut les rejoindre. « Élisa, c'est toi. C'est vraiment toi. Quel bonheur. Tu as pu échapper à la méchante reine. » Élisa embrassa chacun de ses frères et leur proposa de rentrer au château. Les 11 princes se regardèrent tristement. « Impossible, Élisa. La nuit, nous redevenons des êtres humains, mais dans la journée, nous sommes transformés en cygnes sauvages. »